Na kusalimu moja kwa moja mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya na ukaribisha kusikiliza matukio yetu leo hii. Jina langu ni Andrea Mlema, mtazamaji wa Nipe News TV. Matukio yetu yataanzia katika mkoa wa Ituri. Mchina pamoja na raia wengine washikwa wakiiba watu kwa kutumia bunduki. Hapa ni ripoti ya wezi yao. Déclaré coupable du chef des infractions d'association de malfaiteurs. Condamné par le premier juge du tribunal militaire de garnison, ces sujets chinois et congolais sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Siégeant en matière répressive au degré d'appel, la Cour militaire revient sur le dossier et annule la décision du premier verdict pour irrégularité. Le jugement est rendu par les magistrats Ngoï Kabea, président de la 3e chambre de la Cour militaire de l'Ituri. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de renvoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambo Louis devant les premiers juges n'a été établie par l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri. Ce faisant, les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à leur égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est autosaisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. À ce titre, l'œuvre entreprise sera annulée dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale. Par ces motifs, faites présenter les armes. Rappelons que depuis l'installation de la Cour militaire en Ituri, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et les mafieux sur toutes ses formes. La Chambre était composée du major magistrat Justin Ngoï, major magistrat Kabanga Muke. Na uko Goma ni kwamba maonyesho ya vifaa vya kivita imeonyeshwa kwa raia huku ikiwa onyo kwa mabunduki yote ya kivita. Tutazame maonyesho hayo jinsi gani ilivyokuwa. Des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui équiment le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes à mesure, s'il est faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cache les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADER et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains en fait de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Chinko Bogisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. Huko Bunia ni kwamba watetezi wa haki ya kibinadamu wameshawasili jijini Beni kufuatana na ripoti za unyanyasaji wa haki za kibinadamu unaoripotiwa zaidi mkoani hapo. Tuone mapokezi yao namna ilivyokuwa. Hello.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes au n'est-ce pas? Je suis au Super. On attend Joseph qui arrive. Okay. Huko Bukavu ni kwamba shule ya mafunzo ya kazi za mikono yashambuliwa na mmomonyoko wa ardhi, huku wakuu wa shule hiyo wakilalamikia serikali iokoe shule hiyo. Tufuate hapa ripoti ya wakuu wa shule hilo. C'est un véritable SOS pour sauver l'Institut technique Fundi Maendeleo ITFM au vu de la menace croissante des érosions et glissements des terrains qui sont déjà à moins de 8 mètres des ateliers techniques de cette école datant de l'époque coloniale. Le danger est là parce qu'au niveau des ateliers, il y a déjà des fissures, de très grandes fissures. Et donc, si rien n'est fait, il y a risque qu'un jour, ces ateliers-là tombent sur nos élèves, tombent sur nos enseignants. Que les autorités de notre pays et que les hommes de bonne volonté nous viennent en aide pour accorder un bénéfice à l'enseignement technique et professionnel. Pour les spécialistes, ce mal est la résultante du déboisement systématique qu'a connu cette colline avec l'érection des maisons d'habitation en désordre. Les anciens élèves de l'ITFM plaident pour la protection de ces patrimoines communs, gage de la formation technique de qualité. Étant fruit de l'ITFM et connaissant la valeur de cette école et de tous les cadres que cette école a dû former, ça nous fait très mal au cœur de voir que l'école est en train de partir. C'est une école qui a été construite à la veille de l'indépendance et à cette époque il fallait former des cadres congolais pour prendre le relève. Si aujourd'hui nous ne protégeons pas cette école qui a bénéficié des différentes coopérations pour pouvoir être équipée, il nous sera difficile de pouvoir encore récupérer. Donc, nous devons d'abord sauver ce qui existe. Ici à l'ITFM, les élèves des options mécaniques, électricité, machines-outils, menuiserie et autres étudient dans une insécurité permanente. Tout peut arriver à tout moment. Nous avons d'abord la peur qu'une fois que ici, les ateliers où ça pouvait s'écrouler pendant qu'on est ici, cela peut causer vraiment beaucoup d'accidents. Il peut y avoir des gens qui peuvent perdre la vie et tout. Donc les choses ne sont plus normales. Quand nous sommes dans les ateliers en classe, nous sommes toujours perturbés. Nous sommes perturbés du fait que même ne serait-ce qu'un simple petit bruit suffirait pour nous détourner et nous et les professeurs croyons que l'école est en train de partir. Vraiment, ça nous affecte vraiment beaucoup parce que nos heures d'atelier, nos moments de pratique sont des moments vraiment très importants pour nous. Nous lançons donc un appel aux autorités compétentes de ne pas se sentir insouciants, de ne pas être insensibles face à ces taper l'urgent. D'aucuns s'interrogent sur la responsabilité de l'État et de la population dans ces drames. Bukavu connaît un grand peuplement du fait de l'insécurité dans des villages qui entraîne l'exode rural. Chacun cherche à construire, même sur des sites impropres à la construction. Na katika mkoa wa Kasai ni kwamba samaki zenye sumu kali zaua watu mkoani Kasai baada ya mto Kasai kugeuka rangi ambayo inasemekana kuwa sumu inayoua samaki ndani ya mto huo. Tufuate hapa ripoti ya mbunge aliongelea tatizo hilo. Nous venons à peine de saisir officiellement la VPN en charge de l'environnement sur un sujet qui préoccupe la population du Kasaï. Depuis 10 jours déjà, nous avons assisté à une décoloration ou une coloration de la rivière Kasaï. C'est une grande rivière qui est un grand affluent du fleuve Congo, au fait de qui dépendent la vie des milliers de compatriotes. Plusieurs villages longent cette rivière et beaucoup d'activités y sont réalisées, notamment la pêche et au Kasaï la recherche du diamant. L'eau de cette rivière sert à des fins de ménage. La population a un problème d'eau. Souvent, c'est cette eau-là que la population boit. Et une eau qui manifestement contiendrait depuis quelque temps des substances toxiques. Nous l'avons remarqué par la présence de plusieurs poissons morts, des gros poissons qui au fait flottent sur l'eau, ce qui prouve à suffisance que quelque part il y a eu un problème sérieux. Là, nous interpellons le gouvernement. Nous avons saisi officiellement la ministre de l'Environnement, celui de la Santé, parce que la vie de nos compatriotes est en danger. Nous avons également saisi le ministre de Pêche et Élevage
et aussi celui de la coopération et intégration régionale. Pourquoi? Parce que les propos recueillis ça et là, qui convergent d'ailleurs, démontrent que la cause proviendrait en dehors de notre pays. Vous savez, la rivière Chikapa tire ses sources dans un pays voisin, laquelle rivière se reverse sur la rivière du Kasaï, qui à son tour aussi va au niveau du fleuve Congo. Au jour d'aujourd'hui, au-delà de la province du Kasaï, même la province du Kouil est aussi touchée. Au niveau d'Ibayalouboué, nous avons appris que l'eau a également changé de coloration. C'est pourquoi nous avons saisi officiellement les autorités pour que son aide d'alarme soit tirée, pour qu'il y ait une mission conjointe et mixte sur le terrain, qu'on arrive à déterminer les causes, qu'on arrive à évaluer le dégât et qu'on arrive aussi à apporter des solutions pour que cette population qui est déjà paupérisée puisse être épargnée d'un grand danger humanitaire. L'affaire est très sérieuse et mérite, n'est-ce pas, une sensibilisation tous azimuts. Je pense que na huko Kinshasa ni kwamba kwa mara nyingine tena raia wamepora maduka za Wahindi, na hiyo ni hasira inayoendelea kufuatana na mauaji ya Wakongomani nchini India. Tukisalia katika mji wa Kinshasa ni kwamba kundi la Lucha liendelea kuomba wafanya siasa wachague haraka iwezekanavyo viongozi wa seni. Tutazame namna gani wanachama hao walivyokuwa. Na huko Manono ni kwamba askofu wa kanisa Katoliki la Manono aomba Wakatakatanga kuimarisha upendo kama jinsi walivyokuwa hapo awali. Tusikilize namna gani askofu huyo alivyonena. Suwe ya tatu kiangalia kwenye tukunaenda, ndugu wapenzi, Wakatange walipotesha wakati mumavita kati yao mwima miaka ilipita. Nadhani sisi wote basi bailetre politique na bapolitisien wenyewe na population tunaona sema ile mavita haina faida. Ile mavita haisaidie maendeleo ya province yetu yote. Nasema vile kwa sababu niko metropolitaine, naangalia vile na baskofu bote ma diocese yote ya province ya Katanga. Le temps de se réconcilier est là. Nous avons perdu beaucoup de temps dans des chicanes qui ne nous ont rien amené. Pardonnons-nous, réconcilions-nous et travaillons ensemble. Merci. Mtazamaji wa Nipe News TV, hatimaye tujielekeze pa Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako soko mbili ambazo zilikuwa zikileta vurugo ni lile la El Shaddai maarufu Mezo Escale na Jeteme. Hatimaye suluhisho limepatikana huku mnamo soko la Jeteme ambalo limeundwa hivi karibuni limeonekana kuvunjwa vitanja vimoja ili kuachia soko la El Shaddai nafasi kama ilivyo desturi. Mkuu kutoka jimboni Kivu ya Kusini hapo Bukavu aliweza kuwasili pa Baraka na kufanya meeting. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu leo hii. Ni bora usubscribe na kusambaza kwa wengine, vile alika wengine kupenda channel hii kwa kupata habari za kila siku. Mimi sina la ziada, niite Andrea Mlima, nasema baki nasi mpaka wakati na muda mwingine. Kwa heri. Ongera, la.
Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examen d'etat, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.